M. Aliou Broujac, précédemment troisième adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous la mandature de M. Adou Assalé, entre 1988 et 2000, a revendiqué la propriété du site. Il a affirmé avoir acquis ce terrain quand il occupait cette fonction d'adjoint au maire en charge du domaine. Il a également déclaré être titulaire d'un titre foncier couvrant environ 34 hectares et avoir agi sur la base de décisions judiciaires lui reconnaissant des droits sur le dit site. Alors que ces déclarations ont été reprises dans plusieurs médias en ligne et des plateformes d'information, le 10 juin 2026, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, à travers un communiqué officiel, a formellement démenti l'existence d'une décision judiciaire autorisant M. Aliou Broujac à procéder à la démolition du quartier Koumassi-Campement. Le procureur a précisé que l'intéressé avait effectivement introduit une requête devant la juridiction compétente, mais que cette requête avait été rejetée. En outre, il a indiqué que la dite requête ne concernait initialement que 5 habitations et non l'ensemble du site ayant fait l'objet de destruction. Il ressort donc clairement du communiqué du procureur de la République que la demande formulée par M. Aliou Broujac n'a jamais abouti favorablement. Dès lors, la décision judiciaire qu'il aurait brandie pour justifier les opérations de démolition n'existe pas ou ne repose sur aucun fondement légal. Ces allégations, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, soulèvent de nombreuses interrogations qui méritent d'être élucidées. Comment un élu local, un adjoint au maire, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, a-t-il pu acquérir, à titre personnel, une superficie de 34 hectares représentant 4% du territoire communal de Koumassi? Cette acquisition aurait-elle respecté les procédures légales et les principes de bonne gouvernance, les principes d'équité et de transparence? C'est la première interrogation. En tant qu'élu local, comment il a pu acquérir 34 hectares? C'est pas un commerçant, ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas un chef d'entreprise, c'est dans le cadre de l'exercice de ses fonctions publiques qu'il prétend avoir acquis ce domaine. Sur quelle base légale M. Aliou Broujac a-t-il pu mener son opération de remblayage? Sur quelle base légale il a pu conduire les opérations de démolition en étant accompagné des forces de l'ordre? Quel acte a-t-il produit à ces forces de l'ordre pour que celles-ci l'accompagnent dans une opération de démolition, alors même que le procureur de la République indique que la décision invoquée ne l'y autorisait? Les éléments disponibles font état de la revendication par M. Aliou Broujac de la parcelle de 34 hectares. À ce stade, aucune pièce publique accessible ne permet de corroborer et d'attester les modalités, nous l'avons dit, et la régularité des actes fonciers du titre foncier indiqué. À cet effet et afin de corroborer ou d'infirmer les déclarations de l'intéressé, il y a lieu de rechercher notamment les titres fonciers afférents à la parcelle revendiquée, les actes d'attribution, de cession, de concession et de régularisation ayant conduit à la constitution des droits fonciers, les documents cadastraux et les plans fonciers permettant de retracer l'évolution juridique et physique du site, les archives administratives de la mairie de Koumassi relatives à la gestion du domaine communal sur la période concernée, la période 1988, la période 2000. Le rôle effectivement joué par M. Aliou Broujac dans les procédures ayant conduit à l'attribution ou à la sécurisation à son profit des 34 hectares. L'une des questions qui se pose à nous, est-ce qu'on n'est pas là à plein dans une situation d'enrichissement illicite d'un agent public
est-ce qu'on n'est pas là dans une situation à plein de conflit d'intérêts, chargé du domaine, donc il s'octroie un domaine de l'État, un domaine public. Sur les travaux de remblayage. Les travaux de remblayage sont susceptibles d'être soumis aux dispositions suivantes. La loi de 96 portant code de l'environnement, le décret de 96 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental, le code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par les ministères de l'environnement. Il convient dès lors de vérifier si les travaux de remblayage ont été réalisés conformément à la réglementation environnementale et urbanistique en vigueur. Sur les opérations de déguerpissement et de démolition. Les opérations de déguerpissement et de démolition sont susceptibles d'être encadrées notamment par une décision de justice devenue définitive. Les dispositions du Code de procédure civile, commerciale, administrative relatives à l'exécution des décisions de justice, les actes administratifs pris par les autorités compétentes dans le respect des textes en vigueur. Toutefois, l'exécution matérielle de démolition ne saurait intervenir en dehors du cadre légal prévu et doit strictement respecter les conditions. À cet effet, et afin d'établir la base juridique réelle des opérations de déguerpissement menées dans ce quartier et d'apprécier la régularité de leur exécution, il y a lieu de rechercher notamment la décision judiciaire ayant ordonné le déguerpissement et la démolition, les actes d'exécution ayant fondé matériellement l'opération, les autorités administratives, judiciaires et techniques ayant autorisé, supervisé et aidé à exécuter cette décision, cette démolition. Les modalités pratiques d'intervention des services prestataires mobilisés et s'assurer du respect des procédures légales de déguerpissement. Au regard de ce qui procède, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance procédera à l'ouverture d'une enquête qui lui permettra de collecter les informations préliminaires nécessaires, notamment auprès des entités administratives concernées. Cette enquête devra porter en particulier sur les titres fonciers relatifs au site, les arrêtés d'attribution, les actes de cession et de concession définitive, les autorisations administratives relatives aux opérations de déguerpissement, de démolition, de remblayage, les conditions d'acquisition, nous l'avons dit, et de sécurisation du terrain, l'identification des personnes physiques ou morales ayant bénéficié ou susceptibles de bénéficier directement ou indirectement des opérations réalisées sur le site, l'implication d'agents publics dans des situations susceptibles de constituer des manquements à la probité et à la bonne gouvernance, des situations susceptibles de constituer des actes de corruption, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Cette phase d'enquête préliminaire devra permettre à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de disposer d'éléments factuels et documentaires suffisants pour déterminer ou non la matérialisation d'atteintes à l'ordonnance 660/2013 relative à la répression et à la lutte contre la corruption, à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment les dispositions suivantes: abus de fonction, conflit d'intérêts, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêts et l'ensemble des faits de corruption, nous l'avons dit, tels que prévus et punis par l'ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013. Donc c'est pour procéder à toutes ces vérifications que le Conseil de la Haute Autorité ce jour a décidé de l'ouverture d'une enquête sur l'affaire de déguerpissement et l'affaire de Koumassi Campement. Je vous remercie.